Juste un petit chant intuitif en lien à une énergie de feu, à une énergie de transmutation, à une énergie de mise au clair. Je suis sur le lieu où il y a cette énergie, oui, pour que au-delà du son que je produis, déjà pour moi, pour qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ok, il y a quelque chose au niveau du foie, il y a quelque chose au niveau des yeux, les deux sont en lien aussi de toute façon. Il y a quelque chose aussi qui génère sur le pancréas, qui génère un rééquilibrage sur le pancréas, et le pancréas sur comment je crée une régulation pour digérer les sauts d'humeur. Tiens, au-delà d'un son, au-delà d'un chant, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois? Autorisez-vous à aller comme ça en nature. Autorisez-vous à juste laisser jaillir. J'avais envie de vous le partager en ce début 2015 parce que pour moi c'est vraiment essentiel. Je rejoue avec ce corps, je rejoue avec cette voix, j'éclaircis ma voix, je mets en lumière. C'est aussi mes processus internes, mes processus de digestion, de métabolisation, de transmutation intérieure. Comment je peux agir dessus? Le son est une voix. Le son, en plus dans un endroit avec une énergie adaptée, est encore plus adapté, bien évidemment.
Et alors, qu'est-ce que c'est que cette énergie liée au feu? Paradoxalement, c'est une énergie qu'on retrouve sur un mélange feu et eau. On pourrait retrouver ça dans des sources d'eau chaude. Et c'est ce qui va ramener justement sur le changement d'état. Un Deva qui fonctionne sur le changement d'état. Et on a ça en Limousin sur le terrain? Oui. D'ailleurs, c'est amusant, c'est sur un endroit où j'avais envisagé de faire une sweat lodge. Et puis, il y a un petit truc qui m'a dit, si tu fais ici, ça va être vraiment très impliquant et un peu trop pour les gens pour le moment. Bon, voilà. Et là, on est de nuit. Il est 6h30. On est au mois de janvier. Donc il fait nuit. S'autoriser aussi justement à sortir la nuit, à regarder ses peurs, à les vivre. Je suis tout seul. Oui, je suis tout seul. Dans un petit bout de forêt. Dans un petit bout de bois. Forêt est un bien grand mot. Avec de l'eau qui coule pas loin. Avec une chouette qui est passée tout à l'heure. Autorisez-vous à vivre ce contact à la nature. Pas à parler de nature, à parler du corps. À le vivre. Juste laisser jaillir. Laisser vivre. Il y a vraiment ce rapport à je clarifie mon intuition, je clarifie mon rapport à l'intuitif. Et ouais. Et à l'intuitif en étant pleinement en lien avec cette nature, avec ce côté finalement féminin. Mais attention, féminin, c'est pas oui, tout est amour et oui, la nature, c'est forcément le paradisiaque. Non, non. Là, il fait froid. Et c'est humide. Il y a intérêt d'être bien dans ses bottes, dans tous les sens du terme. Parce que sinon, en tant qu'humain, c'est pas un lieu où on va survivre longtemps si on ne s'est pas adapté à cet environnement. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bienveillant. Justement, sortir de la logique de ah, mais alors là, ça peut être négatif. Bah oui, ça peut être négatif pour mon corps. Si je passe la nuit là et qu'en plus je suis surtout pas bien habillé pour le faire, ça risque d'être très négatif. Je vais finir en hypothermie et potentiellement je vais peut-être même mourir là d'hypothermie. Bah oui, mais il y a des cycles. Donc après, on revient à comment je me mets à l'abri, comment je me mets en confort, comment je me mets en confiance. Quelle que soit l'influence des éléments à l'extérieur, je me mets en confiance. Et on est dans des zones où les éléments sont relativement tranquilles. On n'est pas dans des zones tropicales avec des cyclones, avec... Non, non. Là, c'est encore une autre force qui s'exprime. Voilà. C'était un petit blabla de Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr. Ça faisait un petit moment que j'avais pas communiqué via une vidéo ou de l'audio. Voilà, j'avais envie ce soir de vous partager ça, de vous partager ce qui me fait pétiller, ce qui me permet de me ressourcer, ce qui me permet d'être là, présent. C'est ça que j'ai envie de faire passer. Et que chacun puisse retrouver qu'est-ce qui va être utile pour lui, où qu'il soit en pleine ville, qu'il soit en pleine campagne, qu'il soit derrière un ordinateur, que ce soit un agriculteur, un thérapeute, que chacun puisse être bien là, dans ce qu'il fait, là où il est, et exceller à révéler son talent. Révéler son talent pleinement. On va dire grâce aux liens aux autres, ouais, grâce aussi aux liens aux autres.
c'est pas tout seul que ça se passe. C'est réveiller ses talents, éveiller ses talents, éveiller, s'éveiller tout court. Et si on était passé d'un éveil individuel à un éveil collectif? Ah, ou peut-être effectivement que ça va prendre un peu plus de temps que si on est tout seul, mais ça va générer un autre changement et une autre évolution. Un petit monde de liens, un petit monde d'amour, osons le terme. Eh oui. En tout cas, j'essaye d'apporter ma petite pierre pour aller vers un monde qui tend vers ça. Après, chacun choisit. Vous avez aussi le droit d'être dans une logique de combat, dans une logique non, moi c'est l'individu uniquement. Et l'individu qui, effectivement, est bien au-dessus du groupe. Ouais, je ne suis pas à nier l'individualité, elle est importante. C'est juste de se rendre compte que justement c'est la richesse des individualités qui permet à tout le groupe d'avancer. Et du coup à chacun d'avancer dans le groupe. Voilà, je vous souhaite une bonne et belle soirée. C'était Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr. À bientôt.